Diderot et Vous voyez, ici, dès qu'on veut faire un peu de qu'on élève. c'est dès que vous faites un peu de Bah oui, monsieur s'ennuie. Bah vous avez gagné. Je vais parler de votre prestation pitoyable ce matin. Et vous allez voir que c'est pas joli. D'ailleurs, si notre nouveau directeur, monsieur Philippe Labro, pouvait écouter, il découvrirait Stéphane Bern sous un jour nouveau. Et pourquoi on a changé de directeur? À propos, vous savez que donc rappelons que depuis son départ en retraite, Jean-Marie Cavada. D'ailleurs, si vous pouviez lui dire 2 mots, Ariel, je vous ai préparé. Voilà, si vous pouviez lui dire 2 mots. Alors, monsieur Cavada, je vous souhaite une paisible retraite. Et je tiens à vous dire combien je suis avec assiduité vos conseils de bricolage. Voilà. Mais surtout, reposez-vous bien, vous l'avez bien mérité. Voilà, merci. Jean-Marie Cavada a bien mérité, au soir d'une vie de labeur, de partager son temps entre la pêche au gardon et ses conseils de bricolage. Et le nombreux courrier des auditeurs l'atteste, en quelques semaines, Papy Bricolage est devenu l'ami de la famille. D'ailleurs, à ce propos, là j'ai un scoop. Écoutez bien, je suis en mesure de vous apprendre que prochainement, il va venir ici même, à ce micro, pour vous donner quelques petits trucs. Il vous expliquera. Il va venir pour un spécial aménagement des combles. Ah. Avec comment faire l'escalier. C'est ça qui est difficile. L'isolation. Non, l'escalier pour... parce que sinon, c'est des échelles de meunier provisoire. Là, c'est un escalier qui va durer. Ça s'appellera la marche du siècle. Alors... Je sais pas, ça va pas tarder. Denis, notre programmateur, est en train de négocier. Il y aura peut-être 2 invités surprises. Le professeur Jacquard qui viendra expliquer comment poser des carreaux dans les cabinets. Et Marek Alter qui viendra donner ses trucs pour déboucher les lavabos. Stéphane Bern au Morning Live. Je vous explique, comme cette émission, comme le titre l'indique, cette émission le titre l'indique, cette émission est matinale. C'est l'heure où on ne peut pas articuler, vous voyez, c'est pour ça. Et, au point que Stéphane est arrivé avec sa tête du saut du lit, carrément. Et on aurait cru un hibou, tu sais, pris dans les phares. Et du coup, ils en ont profité, ils se sont amusés à lui faire... Ils ont profité de sa somnolence pour lui faire n'importe quoi. Ils ont commencé par lui amener une femme et à lui faire caresser les seins. C'est n'importe quoi. Oui, non, c'est vous dire s'il n'était pas réveillé, surtout. Enfin, il s'est quand même rendu compte de ce qu'il faisait. Et là, on voyait qu'il était intimidé. Forcément, il n'était pas bien. Alors bon, ensuite, une chroniqueuse a fait un portrait de Stéphane dans lequel elle a rappelé, et là, vous ne démentirez pas, que votre chanson favorite, qui figure, est une chanson... Alors là, vous dites ça, Ariel, vous faites des compliments, que votre chanson est une chanson de Mireille Mathieu, qui figure sur son dernier album, ce que vous avez déclaré ce matin. J'écoutais pas, en fait. Qui s'appelle « Pour certains hommes, je n'ai été personne ». Bon, ça c'est... C'est ce qu'elle a raconté, mais c'est pas ce que moi j'ai dit. Ah bah vous n'avez pas démenti. Et à la fin du portrait, quand la jeune fille a conclu en disant que vous n'étiez pas conforme à votre image, vous avez eu cette phrase énigmatique, je cite, « Mon image, ce n'est pas l'important, c'est ce que je suis au fond ». S'ensuivit un jeu où un couple de téléspectateurs pouvait gagner... Alors, il y avait un jeu... Rappelons que c'est à 7h du matin, quand même. Les téléspectateurs pouvaient gagner une robe de mariée. Ah oui. Alors donc, il y avait... Ils ont perdu Bulu, il s'ennuyait parce que ça le concernait plus, on parlait plus de lui. Heureusement, le jeu suivant, il était concerné. Alors, il dit, et moi, je pourrais gagner une robe de mariée. Non, ils ont dit, non, pas toi, la robe de mariée. Non, t'auras autre chose. Il fallait qu'il reconnaisse des châteaux. Il n'a pas reconnu les châteaux. Il a reconnu un château, je crois. Non, il a gagné grâce à moi. Il s'appelait, je sais pas comment. Et ensuite, ils ont voulu le déguiser. Alors, vous savez, le truc classique, le déguiser à l'inverse de l'image que les gens ont de lui, etc. Donc, ils ont voulu le déguiser en racaille. C'est-à-dire, ils lui ont mis une veste de treillis, un bob et des lunettes de soleil. Mais c'est le seul type qui veut le déguiser en rappeur. On ferait un pêcheur à la ligne. Je l'ai dit d'ailleurs, que j'avais l'air d'un campeur. Oui, mais non, mais c'est pas... Bon, alors, allez, je vais quand même vous dire un mot sur l'émission de M6 hier soir. Donc, en fait, c'est un peu moins trash, enfin ça n'a rien à voir avec le Loft ou des émissions comme ça. C'est celle sur les régimes, vous voulez dire? C'est une émission sur des gens qui ont décidé de maigrir, en fait. Je crois qu'il y a 5 ou 6 filles, et chacune essayant un régime ou un traitement différent. Donc il y a des aberrations là-dedans, mais surtout, évidemment, ce qui est incroyable, c'est que j'ai noté les publicités au milieu
Au milieu du truc, vous avez Yoplait 0%, taille fine, le pavé de bœuf 5%, Kellogg spécial 0%. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, c'était un truc à vendre de la publicité light pendant l'émission. Alors sinon, vous avez donc 5 médecins. Vous en avez un qui préconise les régimes dissociatifs, enfin, etc. Toutes les conneries. Mais la presse ce surtout, matin attendez, je voudrais dire une chose, c'est que comme dans toutes ces émissions-là, on mélange une bonne femme qui a 3 kilos à perdre avec une pauvre gamine qui pesait 110 kilos, etc. et qui là souffre d'autre chose qui s'appelle la boulimie. La boulimie, c'est une destruction, c'est quelque Bien chose. sûr. Et quand vous avez des émissions sur ces gens-là, jamais on parle de ça et de la souffrance et de la destruction de ces gens-là. De la même façon qu'on parle jamais, parce que si vous voulez, le truc c'est de montrer une grosse, comme on montre à la fête foraine la culotte de la femme la plus grosse du monde. Vous voyez, c'est juste ce truc de voyeurisme. Donc, ce qui m'intéresse moi là-dedans, ce serait que les animateurs de télévision fassent la même chose, parce qu'ils traitent tout le temps de ce problème-là, mais ils traitent jamais, par exemple, des ravages de la cocaïne, qui est le même processus de destruction. C'est vrai. Alors, imaginez Delarue, vous voyez, au lieu de faire un Pourquoi truc lui avec les grosses. Bah, au hasard. Alors, vous auriez, par exemple, alors, bonjour, vous êtes, bon, je sais pas, Carole Rousseau, par exemple, ça pourrait être une autre. Vous en mettez plein le pif, etc., et vous présentez, bon, etc. Alors, pourquoi vous vous détruisez, vous voyez, et vous, Christophe de Chavannes, vous êtes speedé comme un malade, vous avez le pif garni aussi, alors, et vous voyez, comme ça, on aurait tous les, Alors, ce sont on les en a exemples 3, au hasard. là, c'est bon. Smaïn, vous voyez, on peut prendre n'importe qui, comme 4. ça. Non, je et ben compte mes- ça, je on le compte voit mes nouveaux jamais. amis, là. Donc, à partir de là, je me demande où est la véritable sincérité de ces gens-là. J'en doute un peu.